Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous avons souhaité consacrer aujourd'hui à une pratique primordiale dans le zen, manger avec les bols, que l'on appelle aussi oryoki. Car au-delà du simple fait de se nourrir, cette pratique montre plusieurs aspects importants dans cette tradition du bouddhisme zen, comme le respect pour la nourriture, ainsi que l'égard mutuel pour ceux qui l'ont cultivée, préparée et servie. Alors à quand remonte cette pratique? Comment se déroule plus précisément ce rituel? Et vers quoi nous conduit-il? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Sensei Shoshin-Bashu. Sensei Shoshin-Bashu, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été ordonné et vous avez reçu la transmission il y a 25 ans à peu près au Japon, dans la lignée de votre maître Moriyama, donc, qui appartient à l'école du Zen Soto. À sa demande, vous êtes ensuite rentré en France où vous avez créé la demeure sans limite. Donc c'est un centre situé en Ardèche. Vous y vivez avec 2 autres nonnes et vous y accueillez donc les gens qui souhaitent pratiquer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais que l'on revienne sur cette expression « manger avec les bols ». Qu'est-ce que cela signifie? Il y a aussi ce terme oryoki que l'on utilise. Manger avec les bols. Vous savez que depuis l'époque du Bouddha, il était habituel que les moines aillent mendier leur nourriture. Donc ils portaient ce qu'on appelle un bol à aumône et ils passaient d'une maison à l'autre pour recueillir ce qui allait leur servir de repas. C'était très important parce que d'une part, c'était accepter toute la nourriture qu'ils recevaient. On ne peut pas dire je veux pas ça, non ça j'aime pas ça, ça j'en prends pas, etc. Donc ils recevaient toute la nourriture et ils donnaient l'occasion aux laïcs de leur faire un don. Il y avait cet échange. Et cet échange est une constante dans la voie bouddhiste, n'est-ce pas? On est relié à tous les autres et recevoir sa nourriture, aller chercher des aumônes, c'est l'occasion de mettre cet échange en pratique. Et alors, à quand remonte la première mention de cette pratique? Alors, on sait que les bols ont existé depuis l'époque du Bouddha. Ensuite, lorsque la pratique du Bouddha est passée dans d'autres pays, vers l'Est, on sait qu'en Chine, par exemple, la transmission d'un maître à un disciple était de transmettre le vêtement monastique et les bols. Donc les bols représentent... Le vêtement monastique et les bols représentent les choses qui vont nous servir pour notre vie, pour maintenir notre vie, à savoir pouvoir être couvert, pouvoir manger, mais les bols vont avoir aussi ce sens de se relier aux autres à travers ce qui est donné et ce qui est reçu. Alors ensuite, c'est le célèbre maître zen japonais, maître Dogen, qui a vécu au XIIIe siècle, qui l'a mentionné également dans ses écrits. Qu'est-ce qu'il nous dit plus précisément, Sensei? Oui, alors effectivement, maître Dogen, donc notre fondateur, est allé étudier en Chine, où il est resté plusieurs années, et quand il est revenu et qu'il a ouvert son propre monastère au Japon, il a insisté sur la pratique à la fois de la cuisine et la pratique des bols. Il a écrit tout un chapitre de son œuvre qui s'appelle « Comment utiliser les bols » et qui est extrêmement détaillé et qui dit, alors voilà, parce que les bols se présentent enveloppés en quelque sorte dans une serviette, n'est-ce pas? Il y a 3 ou 5 bols empilés, ils sont enveloppés. Il y a aussi une petite serviette dans laquelle il y a une cuillère ou des baguettes et on va déplier ces bols. On appelle ça ouvrir les bols. On va les déplier et puis on va poser les bols sur la table et sortir les baguettes. Donc ça, c'est le début du repas. Donc maître Dogen a donné énormément de précision sur chaque geste depuis le moment où on rentre dans la salle de méditation, comment on salue, comment on s'installe, comment on pose les bols, comment on les déplie, etc. Donc il va donner vraiment l'attention portée à chacun de nos gestes. Ça veut dire le geste juste, le geste qui n'a rien en plus, le geste qui remplit exactement sa fonction. Et il va décrire cela de façon très précise. Et il commence ce texte par une très belle phrase, je trouve. Il dit lorsqu'on est intime avec la nourriture, c'est un mot qui revient souvent dans son texte, lorsqu'on est intime avec la nourriture, on est intime avec toutes les choses. D'ailleurs, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, ce geste de donner et le geste de recevoir devient un seul et unique geste, hein, c'est la même chose. Exactement. Alors, c'est très...
c'est très important. Voilà, pour moi, bien sûr, pour moi, occidentale du XXIe siècle, la question qui se pose, c'est cette pratique qui nous a été transmise, comme ça, depuis l'époque du Bouddha, à travers la Chine, à travers le Japon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui, pour moi, est maintenant un questionnement ou une ouverture? Il y a la transmission de la tradition, donc il y a le fait de mettre nos pas dans les pas de toutes les personnes, de tous les autres moines et nonnes qui nous ont précédés. Et puis, il y a cette possibilité de continuer cette tradition. Mais ça, c'est une chose. Mais cette tradition, pour qu'elle se continue en France au XXIe siècle, qu'est-ce que moi, elle va m'apporter quel questionnement, quelle ouverture, hein, je pense qu'on a ces deux côtés à travailler. Et vous parliez de donner-recevoir. Oui. Ou la notion de gratitude et de reconnaissance, voilà, c'est très important. Exactement. Hein. Nous allons, parce que c'est un geste qui est très profond, même s'il ne se fait plus devant les maisons, comme ça, même s'il ne se fait plus dans une idée d'aumône, lorsqu'on mange avec les bols, on est toujours servi. On ne se sert jamais soi-même. On n'attrape jamais la nourriture. Voilà, exactement. Donc on va toujours tendre son bol. Et cette notion de tendre son bol et d'être prêt à recevoir tout ce qui nous est donné, pour moi, c'est une des fondations de cette pratique des bols. Ça veut dire que petit à petit, bon, au début, ça paraît pas grand-chose, donc on va tendre son bol, on va avoir un peu plus ou un peu moins, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. C'est un petit peu superficiel. Et puis, au fil des ans, au fil de la pratique, de toujours tendre son bol, de ne rien prendre, mais de recevoir, on va petit à petit agrandir cette idée et entrer dans notre vie le fait de recevoir tout ce qui est donné. Et bien sûr, là, le principal, c'est dans le mot « tout ». Hein, parce que recevoir ce qu'on aime, c'est très facile. Recevoir ce qu'on ne veut pas, c'est difficile. Donc, petit à petit, notre pratique va nous permettre de nous ouvrir à tout ce qui nous est donné. Alors, ce que l'on peut dire également, c'est que le corps entier est mis à contribution. En fait, c'est faire zazen en mouvement, c'est ce que vous disiez. Hein. Oui, exactement. C'est la continuité pour moi, dans ma compréhension, c'est la continuité de la pratique de zazen. Zazen est une pratique du corps et manger avec les oryoki, c'est une pratique du corps. On va tendre le bol, on va le monter pour manger, on va le reposer, on va reprendre zazen, on va reprendre le bol. Et ça veut dire qu'en changeant les mouvements même de notre corps, d'une part, on s'habitue à ce que zazen ne soit pas seulement une forme, mais qu'il puisse passer dans une autre forme, puisqu'on mange dans la salle de méditation, on mange sur nos coussins de méditation, le plus souvent, hein, même si parfois, quand on n'est pas nombreux, par exemple, dans notre monastère, on va manger à table, dans la cuisine, comme si c'était des assiettes, mais ce sont les bols. Donc, on va poursuivre zazen à travers ce mouvement avec les bols, à travers se tendre le bol, à travers le recevoir. Ce zazen va se poursuivre, et c'est un zazen en mouvement qui petit à petit se met en marche. L'idée étant que quand on change notre corps, quand on change notre façon de faire, c'est aussi notre façon de penser qui petit à petit va changer, n'est-ce pas? Alors cette pratique a également été adaptée en Occident. Votre maître, et vous-même d'ailleurs je crois, l'avez simplifiée. Dans quel but et de quelle manière? Oui. Alors, si vous voyez le déroulement d'un repas avec les oryoki traditionnels, tel qu'il se fait encore aujourd'hui au Japon pour les moines et les nonnes, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de... Alors, et puis c'est très précis, on plie d'une certaine façon, on utilise d'abord un côté, etc. Et mon maître, dans son temple au Japon, reçoit des laïcs qui viennent pour une période, quelques jours, quelques semaines ou plus. Il a pensé qu'apprendre tous ces gestes n'était peut-être pas le plus important, qu'il fallait qu'il retrouvait l'essentiel du sens des oryoki et que donc on pouvait simplifier de façon à ce qu'il reste le geste essentiel de tendre son bol, le geste de l'attention, le cœur ouvert vers la gratitude. Donc mon maître a beaucoup simplifié les oryoki pour aller à l'essentiel. Et moi, quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé aussi que, et avec son soutien bien sûr, qu'il n'était pas important, qu'on n'allait pas devenir des Japonais, mais qu'on devait là aussi transmettre quelque chose de ce qu'était l'essentiel des oryoki. Alors, j'ai enlevé les baguettes, par exemple, parce qu'on ne sait pas manger avec des baguettes, et puis que ce n'est pas important de l'apprendre. Il y a
lorsqu'on a fini de manger, on nettoie parfaitement ces bols, de façon à ce que cette nourriture qui a été reçue soit complètement mangée, qu'il ne reste même pas la plus petite miette ou le plus petit grain de riz. Donc au Japon, on nettoie ces bols avec un petit bâtonnet, comme ça, voilà. Et moi, j'ai trouvé, parce que j'ai vu les Français ce qu'ils faisaient. En fait, les Français, quand ils mangent, il faut qu'ils aient du pain. Et les Français, ils nettoient bien avec le pain. Donc, j'ai introduit, si on peut dire, le nettoyage des bols. Et puis après, on mange le pain. Comme ça, vraiment, tout est terminé. Donc, il y a une certaine latitude, donc je disais, dans cette tradition qui est transmise, mais qui doit aussi être, comment dire, être vivante. Alors, peut-être un dernier point également à préciser, cette eau du dharma dont vous parlez, qui est utilisée, donc on la verse dans les bols, c'est cela. Et soit on la boit, soit on la jette sur les plantes. Oui, alors cette eau, donc une fois qu'on a tout ramassé la nourriture, on verse l'eau dans le bol et c'est cette eau qui va nous servir à laver un bol après l'autre, les essuyer et les ranger. Donc on se retrouve à la fin dans le 3e bol avec de l'eau et cette eau, elle est dite dédiée aux démons affamés, aux gaki, à ces démons qui ont cette soif qui n'est jamais satisfaite, dans laquelle on se reconnaît bien sûr très facilement. Et donc cette eau, on peut la boire ou on peut la reverser. Mais parce que c'est une eau d'offrande, c'est cette eau qui nous a servi à laver les bols, alors ensuite, on va la reverser dans le jardin pour les plantes, voilà, de façon à ce que le don se poursuive et se continue comme ceci. Alors, ce qu'il faut dire également, pour terminer cette émission, c'est que finalement, cette pratique contribue à une harmonie beaucoup plus globale dans la pratique de Zazen. Absolument. Ce qui me touche, c'est que cette pratique n'a pas de commencement ni de fin. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez bien toute la nourriture, par exemple, de vos bols, ça n'a de sens, ça ne prend un sens vraiment que si en amont, vous avez fait la même chose avec les casseroles. Parce que si vous laissez dans la casserole et que vous nettoyez les bols, alors ça devient juste un rituel. Donc, ce qui se passe en cuisine est aussi très important. Voilà, donc ce qui se passe en cuisine, c'est important. La façon dont vous lavez les casseroles, dont vous nettoyez les légumes, etc. Et puis pour nous, encore avant, ça va être ce qui se passe dans le jardin potager. Donc on va travailler sur prendre soin. Et en prenant soin des objets de la cuisine, de la nourriture, etc., petit à petit, ça va s'agrandir à prendre soin de toutes les choses, prendre soin de tout ce qui nous est donné et prendre soin de toutes les personnes. C'est la compassion même qui est là à travers chaque geste lorsqu'on s'habitue à manger avec les bols. Mais on imagine quand même que ce n'est pas toujours évident lorsque l'on commence cette pratique. Face à quelles difficultés peut être confronté le débutant, par exemple? C'est très difficile de changer notre façon de manger, parce que c'est profond, cette façon de manger. On l'a appris quand on était enfant. C'est toute une éducation à remettre en cause. On a appris, on a eu du mal à apprendre à manger, etc. Et tout d'un coup, on se retrouve confronté à quelque chose d'autre. Alors, c'est difficile, et en même temps, c'est très riche. Parce que c'est comme reprendre à zéro le fait de manger. C'est comme reprendre à zéro le fait de s'apercevoir que la nourriture qui est venue est la suite de beaucoup de circonstances, n'est-ce pas? Que nous avons la chance d'avoir la nourriture dans notre bol, que effectivement nous allons travailler sur se prendre soin. Donc c'est difficile de remplacer des gestes connus par de l'inconnu, mais en même temps c'est le propre, je trouve, d'une voie spirituelle, de nous montrer des choses habituelles sous un autre jour. Donc on bouge, on se réveille et on s'aperçoit que le monde et les choses sont beaucoup plus vastes que ce qu'on a l'habitude de voir. Très bien, je vous remercie infiniment, Sensei Joshi Basho. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, voici les livres que nous vous conseillons. Journal de mon jardin zen de notre invitée, Sensei Joshin Basho, publié chez Brouwer. Elle nous propose de retrouver calme et sérénité et de cultiver notre jardin intérieur. Un monde se lève, le court poème d'éveil, son art et sa philosophie, d'Antoine Marcel, publié aux éditions Acarias l'originel. Vous y retrouverez plusieurs poèmes d'éveil, chinois ou coréens, ainsi que des haïkus japonais, expliqués de façon claire par l'auteur. Et enfin, 54 expériences de la spiritualité quotidienne, de José Leroy et Lorraine Vergne, publié chez Almora. Le tout illustré par de nombreux dessins. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très, très belle semaine.